montrer comment une femme sage et vertueuse a pu sauver son pays. Elle a pu sauver son mari et elle a aussi sauvé sa fille. Parce que une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Et la femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari. C'est les deux associés. C'est une femme forte, une femme de bon sens. Et c'est celle-là qu'on va voir dans 1 Samuel 35 à partir du verset 15. 1 Samuel 25 à partir du verset 15. Je vais commencer. Je vais commencer par le verset 9 pour bien comprendre la parole. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les gens de David purent arriver, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'approchent, qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais où. Les gens de David repoussèrent chemin, ils retournèrent et rendirent à leur arrivée. Ils redirent à leur arrivée toutes les paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun de leur épée. David aussi saignit son épée. En environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Et ils nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître des troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail, à prêter 5 mesures de grains rôtis, 100 masses et tout. Voilà, elle se mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle le dit, rien à Nabal son mari. Montez sur un âne, elle descendit la montagne, ainsi de suite. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit à moi la faute de mon serviteur. Permets à la servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est un nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, voici aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a répandu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à ton Seigneur soient comme Nabal. Je prends 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. C'est l'Éternel, le Seigneur, une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient la guerre et de l'Éternel
et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Amen. Amen. Oui, nous avons lu l'histoire de Abigail, une femme sage et vertueuse. Cette femme a su toucher le cœur de David, David qui était un coléreux. David qui, même tu dis quelque chose, il se lève déjà avec son épée. Mais Abigail, qu'est-ce qu'elle avait fait? Quand elle a entendu la nouvelle, elle s'est tue. Une femme sage et vertueuse, c'est une femme qui a beaucoup à dire, mais qui garde le silence et laisse le Saint-Esprit agir. Elle ne peut pas agir toute seule. Elle remet d'abord toutes choses entre les mains du Seigneur. Quand tu remets toutes choses entre les mains du Seigneur, le Seigneur est avec toi. Il est devant toi comme guide. Il est à gauche et à droite comme un soutien. Il est derrière comme un protecteur. Rien ne pourra te nuire. Tous les combats que tu vas soulever, Dieu te donnera la victoire. Abigail a fait la victoire en allant vers ce serviteur, le serviteur qui est David. Abigail n'était pas une chrétienne, mais c'était une femme d'un riche, d'un monsieur riche. Amen. C'était un païen. Il n'avait pas un gros cœur. Il avait un cœur mauvais. Il avait des paroles méchantes. Mais Abigail n'avait pas compté cela. Il n'avait pas parlé. Il n'avait pas crié sur son mari. Amen. Elle a eu cette nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. Elle a dit, qu'est-ce que je dois faire? C'était une femme qui voyait loin. Amen. Amen. Pour ma maison, pour mon peuple, Alléluia. même si je dois périr, je préfère périr seul. Et le peu de serviteurs que j'ai, au lieu que tout mon peuple soit péri, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un peu de serviteurs et elle-même elle est montée sur l'âne avec toute la nourriture que David avait demandé. Amen. Elle a mis au centuple plus encore pour attendrir le cœur de David. Et quand elle est arrivée, elle a dit à ses serviteurs, mettez-vous devant et moi je me mets derrière. Quand David est arrivé, la première des choses qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est agenouillée. C'est l'humilité. Sois humble. Amen. Qui se présente humble dans ta maison, c'est là où tu vas bâtir ta maison. Amen. L'orgueil ne bâtit pas. Amen. Tu vas attendrir le cœur de ton mari. Tu vas attendrir le cœur de ce peuple-là, de ce monde. Parce que nous, les femmes, nous avons beaucoup à faire. Nous sommes les fleurs. Nous sommes le bonheur. Amen. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Le bonheur vient en s'humiliant. Alléluia. C'est dans la prière, c'est en craignant Dieu. Parce que la femme vertueuse, elle avait toutes ces choses-là à partir de la crainte de l'Éternel. Elle n'avait pas la crainte de l'Éternel. Elle ne devait pas être une femme vertueuse. Parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui a toutes les vertus du monde. Blanche, qui n'a point de tache, tout est parfait en elle, et le cœur de son mari le loue. C'est son le quartier le bénit. Alléluia. Partout elle passe, elle est bénie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est toile. Elle a l'onction sur elle. Elle est tout le temps devant la prière. Quand on dit 5 heures, elle est là. Quand on dit réunion des mamans, elle est là. Quand on dit mercredi, elle est là. Quand on dit donne, elle donne avec joie. Quand elle dit béni, elle bénit avec joie. Amen. Cette femme-là, la femme vertueuse, avance, 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 avance. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé à donner des louanges. Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à tes enfants? Est-ce que tu es là en train d'accuser? Tu es, moi, la famille Mabé, tu es là où tu commences à crier. Non, il y a une façon de parler aux enfants. Il y a une façon aussi de parler à ton mari. Moi, j'ai un mari colérique. Maman Gisèle le sait, maman pasteur aussi le connaît. Mais Dieu a fait grâce à partir de quoi? À partir de moi, parce que quand il monte, moi je me tais. Quand l'homme monte, toi aussi tu montes, il y aura pas de solution. J'ai fait ça une fois, je me suis retrouvée avec des coups sur mon visage. Mais alors que j'avais raison,
Mais Dieu, quand il m'a parlé, il m'a fait voir, il a dit non, Gisèle, tu veux que tu puisses avoir la victoire. Regarde comment il va marcher. Aujourd'hui, je suis victorieuse. Et quand il crie, il me voit, je ne dis rien, il se tue. Amen, maman. Elle sait comment agir. Amen. La femme bâtit sa maison. Tu ne peux pas bâtir ta maison dans des querelles. Tu ne peux pas bâtir ta maison dans des disputes. Tu ne peux pas bâtir ta maison dans des querelles. Ton mari revient du travail, il n'y a rien qui est fait à monter. Tu es là devant Novella. Tu es là devant le téléphone. En train de parler seulement avec lui. Non. La médisance. Avance, avance. La femme sage, la femme vertueuse, c'est une femme honnête. Amen. C'est une femme honnête, droite. C'est une femme qui regarde dans sa maison qu'est-ce qui manque. Est-ce que j'ai déjà fait ceci? Est-ce que j'ai déjà fait cela? Le matin, elle est déjà debout. Debout à commencer d'abord dans la prière. Après la prière, elle regarde ce qui se passe. Amen. Avance. Amen. Avance, avance. Elle a dit non, c'est fini, trop c'est trop. Maintenant, je dois agir selon l'Éternel. Je dois lui agir selon mon oncle. Quand elle s'est levée, elle a obtenu victoire. La femme de Psaume 31, quand elle s'est levée, elle a obtenu victoire parce qu'elle a suivi les principes de Dieu, les principes de l'Éternel qui disent que femme, garde silence et moi je combattrai. Amen. Quel est le problème qui bâtit ta maison? Abigail, elle a écouté le serviteur. Elle n'est pas partie faire des ragots. Elle a gardé ça pour elle. Elle a gardé pour elle. C'est pour dire que la sage et la vertueuse, il faut garder. Exact. Parce que ta bouche même va te tuer un jour. Ta bouche va renverser ton foyer. À qui tu racontes tes problèmes? Quels sont les amis que tu fréquentes? Et moi, je te dirai qui tu es. Quels sont les amis que tu fréquentes? Et je te dirai qui tu es. Ton ami, le seul ami que tu as, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est ton mari. Amen. Et pour toi qui n'es pas encore marié, ton frère ami, l'ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. Garde-toi. Préserve-toi, le Saint-Esprit te donnera un bon mari qui fera la joie de ton cœur. Suis seulement les principes de Dieu, reste au pied de Dieu, reste au pied de Jésus. Cette année de grâce, femme vertueuse, lèvons-nous, regardons-nous, mirons-nous devant le miroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait cette année dernière? Et cette année de grâce, je ne veux pas la rater. Ce qui n'est pas. Alléluia. Pour que cette année, je puisse percer. Pour que je puisse bien bâtir ma maison. Pour que les enfants soient bien instruits. Amen. Je suis pas celle qui reçoit l'argent des enfants et je le. J'achète mes habits, j'achète mes cadeaux, je fais les tontines. Non, l'argent des enfants, c'est pour les mettre à côté parce qu'à l'âge de 18 ans, l'État ne donne plus rien. C'est ça qui va faire de la poursuite de l'éducation de l'enfant. Ne sois pas à la maison, ne reste pas à la maison pour dormir, pour dire qu'elle a mort là-bas des eaux légales. Non, ça c'est pas une femme sage. La sagesse n'est point en toi. Allez. Tu n'es pas vertueuse. La femme vertueuse. Brèche. La qualité exceptionnelle. La Bible dit, la servante nous a dit, cette femme qui va la trouver, qui va trouver une femme vertueuse, mais de surcroît une femme vertueuse et sage. La femme qui tourne sa langue 7 fois. La femme qui apporte la paix là où il y a la dispute. La femme qui réunit les gens quand les gens sont dispersés. Amen. Au contraire, rassemble Tu le peux. Qui ne met pas de séparation, de division, c'est la femme qui réunit. Abigail, quand elle est rentrée, après avoir fait toutes ces choses, elle a regardé son mari.
Son mari était inivré, il était dans l'alcool, il était en train de boire, de faire sa fête. Elle même pas dit tout, mais elle a combattu le bon combat. Le bon combat qui est l'éternel, car l'éternel était avec elle. Elle a dit à David, papa, Sika, parce qu'un jour tu auras ton trône. Je ne veux pas que ce sang-là puisse se réclamer, puisse se crier. Parce que son nom est comme lui-même. David a écouté cette parole, parce que cette parole était sortie avec du miel. Cette parole était sortie avec du sang. Merci Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a vu son mari. Son mari était là, livré dans l'alcool. Même si tu as un mari qui est alcoolique, qui ne connaît pas le Seigneur, comme la servante Chouchouna a dit, tu viens certainement rester à la maison. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari puisse être attendri? Parce que nous, on a toutes les vertus. Nous, Amen. on sait parler. Nous, les femmes, on sait parler aux hommes. Si tu n'as jamais fait ça, c'est parce que tu n'aimes pas ton mari. Mais si tu aimes ton mari, tu sais que c'est pour la vie que nous sommes ensemble. Tu Amen. Tu feras en sorte que ton mari soit au Seigneur. Tu t'en fous de sa colère. Tu t'en fous de la parole qui va sortir. Laisse-le parler. Mais à la fin, à genoux, toi, dis, Seigneur, je te pardonne ce mari. Seigneur, je te présente ce mari. Seigneur, on le dit. Je suis un jour, tu verras que ton mari va te suivre. Amen. Moi, le mien, il avait abandonné le Christ. Il était reparti dans le monde. Mais quand il m'a retrouvé, il est revenu dans le Seigneur. Amen. Il était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu reparti dans le monde. C'est parce qu'il avait vu beaucoup de choses qu'il avait découragé. Mais quand il m'a vu, il a dit, Jésus. Mais quand il a vu quelques qualités, je ne dis pas que j'ai toutes les qualités, mais il a vu quelques qualités là où il aime. Il veut que sa femme soit ceci, cela. Et il a vu ça en moi. Aujourd'hui, il est au bas de la croix. Il est au bas de la croix. Bien-aimé, tu n'es pas là en train de dire quand des choses sont passées, vous vous êtes querellés à chaque fois. Quand tu te querelles avec ton mari, quand il y a l'entente et tu redis encore les mêmes choses, les mêmes paroles, les mêmes choses qu'il t'avait fait, c'est pas bien. La Bible dit malheur à toi qui rappelle les mêmes choses. Faut jamais rappeler. Les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses sont devenues. Amen. De la diversité dans ton couple. Exact. Crée l'harmonie. C'est toi qui dois créer l'harmonie pour Amen. une femme. Parce que quand une femme se lève dans la maison, tout va bien. Amen. Quand une femme se lève dans l'église, tout va bien. Amen. Parce qu'une femme, quand elle se lève, elle lui fait la propagande. Amen. La propagande. Qu'est-ce que tu dis de ton mari? Est-ce que tu es là en train toujours de châtier ton mari? Est-ce que tu es là toujours en train de dénigrer ton mari comme l'a dit la servante Chouchouna? Non, même s'il ne travaille pas, même s'il n'a pas de famille. Donne la valeur. La valeur qu'il mérite. Donne la valeur qu'il mérite. Mets-le à sa place. Abigail n'avait pas vu l'ivresse de son mari. Exact. Il a dit des choses telles que son mari était à David. Exact. Parce qu'il sait que David, il va comprendre. Il a dit, lui, il est Nabal comme son nom. Mais tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Mais Makami Pumba. Alléluia. Tout de ta maison. Exact, maman. Amen. L'éducation, c'est pas le mari. L'éducation des enfants, c'est la femme. Exact. Merci Saint-Esprit. Les enfants sont perdus, les enfants aussi seront perdus. Tout ce que nous faisons, les enfants observent. Exact. Et ils voient. Moi, mon fils, il est comme moi, il ne parle pas beaucoup parce qu'il a pris ça de moi. Il ne parle pas beaucoup, c'est un homme, mais il ne parle pas beaucoup. À fois, dans la 10 journées, alors va rater. Il est comme moi. Moi, je suis comme ça. Beaucoup de gens me voient. Tu es le bata kanga kage longi. Non, quand tu t'approches de moi, c'est ça. C'est pas juste. C'est pas bon. Il faut que tu t'approches. Amen. Amen.
si tu n'as pas de nouvelles d'elle, fais des choses en catimini, en coucou, comme l'a dit la servante. Alléluia. Bénis les orphelins, bénis les veuves. Amen. Dieu veut que nous soyons unis dans un amour sincère. Amen. La femme, Amen. 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 Amen, maman. Abigail, sais-tu, sais-tu, garde ta bouche, garde ta langue, garde ta bouche, garde ta langue, car la langue qui parle beaucoup, c'est elle qui est libre. Amen. Belle ta c'était maman. Amen. Le peuple, Abigail avait vaincu. Elle a vaincu. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, son mari Nabal, elle a eu un coup. Il avait eu un coup au niveau de la poitrine. Souka Souka, nous avons mon soit tué. Est-ce que David l'avait tué? Non. C'est sa méchanceté. C'est sa méchanceté. Et les bonnes paroles de sa femme qui a permis que Dieu, non, moi je suis à Bongi dans mon bal à Boété. Moi je suis à Bongi dans mon bal à Malamu. Est-ce qu'il a fait? David l'a proposé et il accepta le mariage avec David. À la fin, Abigail s'est mariée avec David. Est-ce que c'est pas le bonheur? C'est le bonheur. C'est la joie. Amen. Amen. Mais ils ont pu avoir de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous tendons vers la perfection. Amen. Nous n'avons pas toutes ces qualités de la femme vertueuse. Parce que si nous nous mettons à citer toutes ces qualités, mais toi, regarde là où tu es fort. Regarde là où tu es fort. Parce que Dieu nous a fait grâce, chacun de nous a sa grâce. Il y a une qui a la grâce de prêcher, il y a une qui a la grâce de modérer, il y a une qui a la grâce de chanter, la grâce de balayer. Fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Tu as la grâce, tu as beaucoup d'argent, sois partenaire dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas. Sois une intercesseuse dans ta maison. Tu vois quelque chose ne marche pas dans l'église. Mets-toi à genoux, prie au lieu de critiquer. Prie, sois sage. Bâtis ta maison. Il n'y a pas seulement ta maison. L'église c'est ta maison. Amen. Tu peux avancer. Tu peux faire des choses afin que les gens viennent et que ça s'aille en paix et dans l'harmonie. Alléluia. Que je sois béni et que je bénisse ta parole. Amen. Amen.